Bonjour les flammes jumelles, bonjour les relations sacrées, c'est Audrey, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage de la semaine du 8 novembre. En plus ce sera une semaine particulière puisque nous aurons le 11-11 durant cette semaine. D'ailleurs, donc je ferai une séance d'hypnose le 11 vers 21h, je pense, une séance d'hypnose collective. Je vous en reparlerai d'ici là. Allez, on est parti. Je vais prendre donc une carte de la féminité sacrée afin de voir le message de la semaine pour vous. Alors, nous avons la carte numéro 1, s'aimer en conscience. Alors, je vais éteindre parce qu'on ne va rien voir. Voilà. Donc, la carte numéro 1, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. La carte numéro 46, les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Et derrière, les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Là, on vous dit de vous prioriser, de vous recentrer sur vous. On nous parle de complétude également. Je vais prendre les messages. Les messages de l'univers. Le premier, s'inquiéter, c'est utiliser son imagination pour créer quelque chose que vous ne voulez pas. Tout l'univers est en vous. Demandez tout de vous-même. Vraiment, c'est important de comprendre que vous avez en vous les possibilités de changer, de modifier les choses. La loi de l'attraction. Alors, message d'amour pour vous. J'ignore si la vie est plus grande que la mort, mais l'amour l'est plus que les deux. Premier message de votre autre ou pour votre autre. Aimer, c'est comme jouer du piano. Tu suis d'abord les règles, ensuite tu suis ton cœur. J'adore. Quand on a trouvé le grand amour, on ne le lâche plus, même lorsque l'objet de tous vos désirs vous supplie d'abandonner. J'ai hâte de voir ce que va dire le tirage. Allez, je vais commencer avec mes cartes. Allez, on est reparti. Écoutez, vous voyez, je vous parlais de la loi de l'attraction. Et bien là, c'est exactement ce qu'on peut voir ici. Alors, écoutez. La loi de l'attraction, là il y a vous. Alors ça peut être aussi une adolescente. Remarque, non, il s'agit bien de la loi de l'attraction. Là, on a la carte du troisième œil. Cette semaine, à mon avis, vous allez voir une augmentation de votre intuition. Également, si vous faites des demandes à l'univers, eh bien, à mon avis, cela va porter ses fruits. On a une alliance. Alors, une alliance. Alors, attendez. Elle est avec qui cette alliance? Alors, l'alliance, ça peut être une réunion, ça peut être un contrat, ça peut être un accord. Dans tous les cas, pour moi, alors j'y verrais peut-être plus quelque chose d'ordre professionnel au niveau de vos activités. Puisque là, on a
Là, pour moi, vous allez y penser, vous allez y réfléchir, mais c'est d'un point de vue intellectuel. Vous allez peser le pour et le contre avec, comment on dit ça déjà? Avec, enfin, sans y mettre spécialement de sentiments, en fait. Vous allez réfléchir de manière très logique, très pragmatique. Bon, le mot m'échappe, et là, on a des communications. Peut-être qu'on va vous faire une proposition professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose que vous envisagez, que vous vouliez. C'est quelque chose de positif pour vous. Alors, l'enfermement, la famille. Ou pas? Alors, peut-être que là, à nouveau, la correspondance. Cette proposition qu'on va vous faire, alors bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais cette proposition que l'on va vous faire, pour moi, elle a un impact sur votre famille, elle a un impact sur vous. Peut-être qu'il peut s'agir, là, on a le voyage. Peut-être qu'il peut s'agir, peut-être que la proposition, elle est loin, peut-être qu'elle impliquerait soit un déménagement, soit une restructuration peut-être de votre cadre de vie ou de votre foyer. Et c'est pour ça là que, eh bien, que vous réfléchissez en fait. Là, effectivement, on a la correspondance qui va avec la communication et derrière l'argent, les valeurs. Pour moi, c'est une bonne proposition qui vous est faite, mais elle implique un remaniement de la logistique et je pense que c'est pour ça que vous réfléchissez. Attendez, on va voir ce qu'il nous est dit là. Alors, on a la mise en lumière de quelque chose. Ouh. Bon, vous allez apprendre une trahison, quelqu'un qui vous aviez confiance et qui vous a trahi. Alors, attendez. Non, il y a quelqu'un qui vous a fait... ouais, et puis là, c'est la connaissance également. Vous allez... Il va y avoir une mise en lumière. Vous allez apprendre une trahison. Alors, de quoi... Dans quel domaine? Mais bon, alors... J'ai l'impression que c'est soit le domaine peut-être professionnel ou... j'y vois pas la famille. J'y vois pas la famille, j'y vois pas l'amour. On va voir quand même. Mais bon, en fait, c'est quelque chose qui va en réalité vous faire ni chaud ni froid. Ou alors vous allez très vite... vous allez passer dessus. Hein. Vous allez vous dire que ce n'est guère intéressant. De qui s'agit-il? Ouais, c'est un peu l'impression que j'avais. C'est comme si que vous avez fait perdre du temps, que quelqu'un avait peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être par rapport à ce projet d'ailleurs. C'est une personne qui a parlé sur vous, qui vous a accusé de... qui vous a accusé de choses, qui a médit sur vous. Bon, on a la distance. Il y en a pas mal là. Bon, alors, soit il y aura un effet retour sur cette personne. Cette personne qui est peut-être un homme. Personne qui est peut-être un homme et effectivement il y a la victoire. Donc c'est que ça va vous... Ce que cette personne a essayé de faire, eh bien ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Là on a un verdict et vous êtes protégé.
c'est peut-être une personne qui a fait quelque chose pour ne pas que vous ayez un poste, etc. Eh bien, ces manœuvres n'ont pas marché. Alors, on a la transformation. Bon, on nous annonce qu'il va y avoir un changement dans votre vie sociale. Là, on a la jalousie, l'adversité. On a la jalousie, on a l'adversité. Là, c'est la vie sociale. On a la transformation et on a la puissance. Donc, bon, il semblerait que ça parle de la même chose. Alors, du coup, eh bien, bon, ben, vous allez en tirer les leçons et vous allez... Mais bon, j'ai pas l'impression que ça va vous impacter, hein. Il n'y a pas de... Vous allez être déçu, etc. Mais c'est comme si c'était un mal pour un bien. Ou c'est comme si que vous saviez déjà que cette personne, elle était un peu peut-être jalouse de vous. Ou alors médisante. On a quelque chose de public. Pour moi, c'est une personne... Ouais, c'est... Enfin, là, vraiment, pour moi, ça parle au niveau professionnel. Soit au niveau professionnel, soit au niveau matériel, des finances, de vos activités, de choses comme ça. Et il va y avoir une coupure. Il va y avoir une coupure avec cette personne. On a la joie. En fait, c'est comme si que ça allait être les projets. Vous voyez, séparation qui est là et là. Et les projets. C'est comme si qu'en fait, ok, c'est une trahison, mais en fait, ça va vous alléger de choses, quoi. J'y vois plutôt du soulagement. C'est bizarre, hein. Dites-moi dites-moi en commentaire, hein. D'accord, alors c'est peut-être... ouais, peut-être que déjà il y avait un contentieux avec cette personne. Donc c'est pour ça en fait que ça ne vous fait ni chaud ni froid. Il y a peut-être effectivement déjà un contentieux avec cette personne, une affaire qui était peut-être en cours. Et là, c'est le dénouement et le dénouement est positif pour vous. Ça peut aussi parler d'une rupture professionnelle à l'amiable, hein. D'une rupture conventionnelle, par exemple. Alors, on a un rendez-vous, l'attente. Bon, là, ça parle. Et puis, à nouveau, le pouvoir créateur. Bon, il y en a qui vont voir leur autre. En tout cas, c'est ce que vous attendez. On avait le pouvoir créateur. Donc, pour moi, oui, il y a vraiment un visuel par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez demandé, vous avez obtenu une réponse. On a la chance. La chance, l'amour, je vois aussi un renouveau. On avait la reine de bâton, là on a son roi. On a le roi de bâton. Femme qui tient un cœur. Un roi d'épée, je veux dire. Il y a votre autre qui a terminé un dur labeur. Il y a votre autre qui, pour moi, il a dépassé certaines choses. Il a peut-être dépassé certaines peurs. Ben voilà, il a dépassé, il a réussi. C'est la remise des diplômes, là. Je pense à la victoire. Carte numéro 11, le rêve, la femme, la femme. Bon, alors là, c'est votre autre. Votre autre, pour moi, qui a accompli un sacré boulot. Alors, je ne sais pas s'il est totalement guéri de ses peurs. Mais en tout cas, il a l'air beaucoup plus posé. Il a l'air prêt.
Et effectivement, on a la remise des examens et du coup, hein, son rêve, c'est vous, une femme qui tient un cœur. Du coup, votre autre, il fait des pas vers vous. Il fait des pas vers vous, j'en ai bien l'impression. La flamme jumelle qui a voulu se montrer. Je vais y arriver. Le féminin. 3 fois la femme vient de sortir. Bientôt. Ouais, bientôt, c'est la semaine prochaine, hein, effectivement. On a un complément là par rapport au masculin. Qu'est-ce qui se passe? Oups! Repos. Ça va être le repos du guerrier. Danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, il n'y a plus de dualité. Eh bien, c'est ça. Il y a votre hôte qui a trouvé un juste milieu, qui a trouvé la voie de l'équilibre et il n'y a plus de dualité, justement. Ben voilà. Vous avez dit qu'elle voulait sortir, elle est ressortie. Hein. Il y a votre autre qui prend conscience. Qui prend conscience de votre relation. Non seulement il prend conscience, mais en plus il revient pour ça. Il revient apaisé, il sait ce qu'il veut, il va vous parler de manière cash. Ben voilà. Il va vous parler de manière cash d'union, de réunion. Waouh! Bon. Là, c'est comme si, là, de la semaine, il y a tout qui se règle. Enfin, il y a tout. Il y a déjà quelque chose là au niveau matériel, mais il y a aussi votre autre. Mais quoi derrière? Non, les montagnes sont dépassées. C'est fou comment elles s'abîment. Les montagnes sont dépassées. Bon, en tout cas, vous êtes au cœur de... Vous êtes au cœur de ses pensées. Alors, on a la détermination. Prête, la confiance. Alors, ça nous parle... pour moi, il y en a qui ont pris la décision peut-être d'arrêter certains comportements addictifs ou alors certains excès. Je vais aller quand même prendre un complément. Il y en a qui vont avoir ou alors il y en a qui vont avoir comme un déclic par rapport à certaines choses, à certaines addictions, à certains comportements, à certains excès. Ça peut être de la colère, ça peut être des choses comme ça. Il va comme qui dirait y avoir un déclic, une prise de conscience. Alors, je vais voir peut-être ce qu'elles vont dire. Non, je vais d'abord prendre une carte. Sinon, ça va l'influencer et... L'innocence, là, ça peut être l'enfant intérieur, mais là, j'y vois un retour à, non pas un retour à l'équilibre, mais un retour à la pureté, un retour au vrai soi, au soi qui n'a pas de colère, qui n'a pas d'addiction ou de comportement excessif. Hein. Bon, donc c'est bien ça, je fais la confirmation, je ne vais pas aller... chercher plus loin, on va voir là ce que ça nous dit. Et ben c'est ça. Cette carte, ça représente aussi le rétablissement dans le petit Lenormand. Hein, donc le rétablissement après une maladie. Et c'est exactement ça. Il y en a qui vont arrêter certaines addictions. Ça peut être des médicaments aussi ou des choses comme ça. Le magicien. Le magicien, force magique, pouvoir créateur, ça m'a l'air pas mal. Et puis là, on avait quand même
l'initié, la carte de l'initiation. Bon, encore une fois, ça vous dit que vous avez le pouvoir de changer, de transformer les choses. Et là encore, dans cet arrêt de ce comportement, j'y vois l'expression de votre pouvoir créateur. Et ça vous dit également en plus que vous allez gagner en énergie. On a un changement, on a une transformation. Vous allez vraiment gagner en énergie, gagner en vitalité. Ça va vous faire avancer, ça va... Oups. Alors, vous allez... On a la naissance. Vous allez arrêter de vous trahir, vous allez arrêter de vous faire du mal avec ce comportement. Et pour moi, ça va aboutir à quelque chose d'autre, à de nouveaux projets, à une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie, une ouverture, la destinée. Derrière, on a la fécondité. Écoutez, voilà pour votre semaine. Donc, c'est vraiment dans la continuité, j'allais dire, dans la continuité des choses. Je vous sens bien posé. C'est un peu la récolte des fruits, quoi. Là, à mon avis, ça parle pour celles qui sont, par exemple, là, déjà en contact avec leur autre. C'est pour celles qui, c'est pas pour celles qui ne lui parlent pas. En tout cas, pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas pour celles qui ne sont plus en contact avec depuis plusieurs années. Parce que j'ai quand même l'impression de quelque chose qui est destiné. Enfin, bon, oui, il y a même peut-être une rupture de contact depuis très longtemps. C'est aussi de la destinée, mais là, c'est comme si c'était la suite, par exemple, de la semaine dernière ou la suite de il y a 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, écoutez, merci de vos likes, merci de vos partages, merci de tout ce que vous faites, de tout ce que vous apportez à la chaîne. Si vous souhaitez un rendez-vous pour une séance d'hypnose ou alors une guidance, ou si vous voulez travailler sur le parcours, eh bien, je vous laisse tout simplement vous regardez en barre de description et vous avez tous les renseignements nécessaires. Voilà. Allez, je vous dis, je vous embrasse. Passez une excellente semaine et je vous dis à très très vite. Au revoir.